l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Le défi est le même chaque jour, préparer 1500 repas pour plusieurs clients différents. L'hôpital d'enfants, une quinzaine de crèches, 2 maisons de retraite, 3 selfs d'entreprise et 2 centres pour personnes handicapées. Et tout commence ici, dans le magasin, où sont entreposés les stocks. C'est l'univers de Kevin. On fait à peu près 1500 repas jour, donc ce qui fait beaucoup de matières premières. Donc livraison journalière, réception journalière, donc contrôle journalier. Mon travail consiste à faire le contrôle-réception des matières premières, donc tout ce qui est dit frais, sec et surgelé. Donc on travaille essentiellement pour le médico-social, donc il faut qu'on ait un contrôle-réception très draconien. Un contrôle rigoureux nécessaire car chaque jour, Kevin manipule entre 90 kg et 100 kg de produits surgelés et parfois jusqu'à 600 produits laitiers dans la journée. En cuisine, les plats sont en pleine élaboration. Les équipes commencent à 7 h du matin pour préparer les repas qui seront servis à midi. Comme à table, on se met en appétit avec les entrées. Ces barquettes de pâté sont servies en parts individuelles, prêtes à être livrées. Mais il y a d'autres recettes au menu, comme le taboulé. Là, on met en place et ça va être mis au froid et transporté ensuite vers la région dans 1 heure, 1 heure et demie. La semoule, c'était fait hier et préparée aujourd'hui. La tomate, le thon et tout, toute la préparation se fait aujourd'hui et mis en chambre froide. Fabienne est la plus ancienne en cuisine. Elle a appris le métier sur le tas. Si elle avoue cuisiner avec plaisir chez elle pour ses proches, elle n'a pas débuté sa carrière derrière les fourneaux. J'ai commencé au tout début, c'était en 1973 et j'ai vu l'évolution de tout. Et depuis avec Sodexo, depuis 6 ans. Et je suis cuisinière, déposé une demande à l'hôpital d'enfants. À l'origine, c'est l'hôpital d'enfants. Et puis, j'ai été pris, j'ai commencé par le ménage et puis j'ai atterri dans la cuisine sans demander en fait. Dans une autre salle, l'ambiance est plus chaude. On met le riz en barquette et 2 cuisiniers s'occupent de la cuisson des viandes et des légumes. Ces repas ne seront pas servis aujourd'hui, mais Stéphane a commencé les préparations tôt ce matin. Le matin, on lave le riz, 80 kg de riz, ce matin on avait à faire. Après on met le grain et puis on attaque les légumes sur la journée. On a 2 types de fonctionnement. Il y a le fonctionnement en liaison chaude, qu'on appelle la liaison chaude, c'est-à-dire qu'en fait c'est fabriqué là ce matin et ça va être consommé ce midi. Donc là ça sort du four, c'est mis comme là par exemple sur le self, c'est mis en présentation et ça part. Et puis il y a le type de fonctionnement en liaison froide où là on a 3 jours de DLC, c'est-à-dire en fait on travaille à J+3. Donc là la fabrication d'aujourd'hui vendredi sera consommée lundi. La particularité de cette cuisine centrale, c'est qu'on y prépare beaucoup de plats destinés à des personnes devant respecter un régime spécial. La grosse difficulté, c'est qu'on travaille sur des crèches, sur des personnes âgées, hôpital d'enfants, donc il y a des régimes. Et c'est la principale difficulté de cette cuisine, c'est qu'on travaille sur des petites quantités à chaque fois parce qu'on personnalise vraiment les repas, quoi. Toutes ces barquettes sont destinées aux différents clients. À l'heure de l'expédition, pas question de se tromper de destinataire, il faut être vigilant. Nous sommes à Sainte-Suzanne, à la maison d'accueil spécialisée. Stéphane Saint-Gilles est en cuisine. Les repas préparés à Saint-Denis ont été livrés, mais avant d'accueillir les pensionnaires au réfectoire, il faut adapter la texture de certains plats. Ça revient comme une purée, mais la saveur sera encore plus forte. C'est-à-dire que quand on mixe, ça dégage plus de saveur que quand c'est normal comme ça. Voilà. Et là, on met la vinaigrette tout en même temps, on assaisonne. Et après, on met dans la poche. Et si Stéphane prend la peine de bien présenter ses plats mixés, c'est qu'on sait que cela redonne le goût et le plaisir de s'alimenter aux personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent pas manger normalement. Je sais partout, comme ça ils savent les différentes saveurs. La purée, le fricassé de bread et le rougail morue. Comme ça, ils séparent bien et ils connaissent. Voilà.
Avec ces cuisiniers qui adaptent les plats à leurs clients, on voit que la restauration en cuisine centrale répond aussi à plusieurs petits marchés. L'entreprise Sodexo fait partie des grosses entreprises dans ce domaine sur le plan national et international. Elle s'est développée au-delà des cuisines, dans les services et notamment l'hôtellerie. Nous nous sommes développés principalement dans la restauration et maintenant dans tout ce qui touche l'hôtellerie, mais également tout ce qui n'est pas en fait le cœur du métier du client. La stratégie est bien sûr de développer la partie restauration, mais également la partie multiservice. Pour cela, on compte beaucoup sur l'ouverture de certains marchés, comme les micro-crèches que l'on a pu voir, puisqu'il y a de nombreuses micro-crèches qui se créent. Et nous avons eu un savoir-faire important dans cette partie de restauration à texture adaptée. Donc là, je lui ai demandé de faire son lavage et d'emmener le linge sale en machine. À Sainte-Marie, au centre de la ressource, Edwige est responsable d'exploitation. Tu vas nettoyer. Ici, l'entreprise prépare les repas, mais s'occupe également de l'hôtellerie. En fait, une vingtaine de salariés assurent ici l'entretien des locaux et gèrent la lingerie de l'internat. On a une cuisine centrale sur place et bien sûr, il faut assurer les repas des gamins, 120 gamins tous les midis. Et ici, c'est spécifique parce qu'on reçoit des enfants en interne. Donc, on a 40 gamins qui dorment ici. Mais voilà, donc il faut qu'on assure le linge, le drap, le linge de maison, etc. En presque 10 ans de présence à La Réunion, Sodexo s'est beaucoup développée sur l'île. Elle est présente un peu partout et réunit plusieurs types de métiers. Son chiffre d'affaires aujourd'hui atteint les 8 millions d'euros.